Prions le Seigneur. Divin Père Céleste, une fois de plus, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de venir dans ta maison de correction. Nous ne venons pas ici pour se faire voir. Nous ne venons pas ici pour créer des troubles. Mais nous venons ici pour un but. Le but, c'est de recevoir ton esprit qui nous dirigera ce jour-là dans cette cité où l'agneau est la lumière. Voilà pourquoi, Père, toute chose négative, tout esprit démoniaque, toute force des ténèbres qui se lèvera contre le succès de cette réunion, qui viendra pour envoûter, pour mettre la fatigue et le sommeil, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous nous comptons que sur toi, Père, de ta présence, l'ange de l'Éternel soit là et qui touche chaque cœur, disposé à recevoir ta parole ce matin. Père, pour moi, je m'abandonne à ta volonté. Écarte-moi du chemin et parle à ce peuple. En venant ici, je peux être stressé. Je peux avoir peur. Je peux trembler de peur que ma pensée glisse dans ton peuple. Oh Dieu, c'est ce que je ne veux pas. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, prends mon corps, prends mes membres, prends ma bouche. Utilise cela pour ton peuple. Nous ne comptons que sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis à ton frère, dis à ta soeur que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons heureux. Soyons dans la joie. Christ a vaincu pour nous. Amen. Alors nous allons, avant de commencer la Bible, je tiens à remercier le pasteur pour cette opportunité qu'il m'a donnée encore aujourd'hui de venir devant l'église et parler de la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement pour cette confiance qui ne cesse de me renouveler. Qu'il soit béni pour cela. Alors que Dieu bénit aussi les officiants, les diacres, les administrateurs, les conducteurs de chant, tout le monde qui travaille pour la cause de Dieu. Que Dieu les bénisse richement, qu'il les accorde selon le désir de leur cœur, ainsi que le peuple de Dieu qui est venu. Vous avez répondu présent à l'appel, alors que certains ont accepté d'aller faire de n'importe quoi. Vous êtes venus pour soutenir l'œuvre. Vous aussi, que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous donne ce que vous désirez. Amen, amen. Shalom, Église. Alors, nous allons lire la parole dans le livre de Galates chapitre 6, ou Galates chapitre 5, au verset 22. La Bible dit: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre le verset 6, donc le chapitre
chapitre 6 de Galates. Donc, Galates chapitre 6, verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen, amen. Là, nous voyons que la Bible est très simple. Mais souvent, lorsqu'on lit ça, on ne comprend pas ça. Je prie que Dieu puisse révéler ça à son peuple. Alors, je vais parler d'un thème capital. La nature des fils et filles de Dieu. La nature des fils et filles de Dieu. Qui croit qu'il est fils de Dieu ici? Qui croit? Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, lève ta main. Amen, amen. Donc tous nous croyons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors, si nous sommes fils et filles de Dieu, ça veut dire que nous avons un père. Et notre père, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si ton père, c'est Dieu, tu dois avoir en toi ce que Dieu est. Parce que dans la loi de transmission des gènes, dans la loi de transmission des gènes,
toi. Parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Lorsque tu perds la joie, lorsque tu perds la paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'arrives pas à te débarrasser. Et plus tu vis avec, et que tu nourris ça, cela montre la chose qui est en toi. Il dit la patience. Qui est patient? Je t'ai promis quelque chose. Parce que ça fait 10 ans. Parce que ça fait 4 ans. Tu es démotivé. Tu ne crois plus à la puissance de Dieu. Le manque de patience, ce n'est pas un esprit de Dieu. Mais la patience, c'est le fruit qui est rattaché à l'esprit de Dieu. Ce sont les fruits de l'esprit. Oh, tous ces fruits-là montrent juste ta nature. Le frère Branham me dit que la nature de l'esprit, c'est l'âme. Parce que l'âme influence ton esprit. Et ton esprit influence ta chair. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit, ça va au monde à Kabotema, ils ont raison de dire, parce que l'âme est dans le cœur. Ce qui pousse quelqu'un à pécher, c'est la haine qui est dans son cœur. Donc si tu es Dieu, tu ne feras pas le mal. Mais si tu n'as pas Dieu, c'est là où vous tombez. Alors, où est cachée cette nature? Ces fils de Dieu, ces filles de Dieu, pour qu'ils soient comme Dieu, lorsque cet esprit habite seulement dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Où est-ce que les gens ne sont plus doux? Les frères ne sont plus doux. Les sœurs ne sont plus douces. Lorsqu'on la parle, donc, si le mari a déjà un mot, elle a déjà 5 mots. Tu dois réviser et voir l'esprit qui t'anime. Oh, tout fils de Dieu, qui a la nature de Dieu, doivent vivre la parole. La chose principale que les fils de Dieu et les filles de Dieu doivent avoir, c'est la crainte à la parole de Dieu. Alors, que signifie cette expression? Amen. Ça veut dire quoi? C'est l'état de celui qui est transformé par l'esprit pour refléter le caractère du Père Céleste. L'état de celui qui est transformé par l'esprit pour refléter le caractère du Père Céleste. Donc si tu as la nature de Dieu en toi, tu refléteras Dieu.
Dieu ce matin. Maintenant, ce qu'à ta vie, beaucoup de gens pensent que venir à l'église c'est tout. Mettre une jupe c'est tout. Mettre une veste c'est tout. Ils se disent, prendre le message c'est tout. Mais je te dis au matin, tu peux mettre la jupe et aller en enfer. Tu peux mettre ta veste et aller en enfer. Tu peux dire que je suis croyant du message et être perdu. Amen. Et la chose capitale, c'est lorsque Dieu se reflète en toi. Amen. C'est ça la parole. Voilà pourquoi Galates 6 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Combien de chrétiens se moquent de Dieu? Amen. Combien de chrétiens? Nombre. Est-ce que vous savez que les fils de Dieu et les filles de Dieu sont supérieurs aux anges? Quand vous priez Dieu, mais les anges devant moi. Vous pensez que les anges sont plus forts que vous. Mais vous ignorez que lorsque vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes plus que les anges. Plus que les anges. Un ange ne peut pas se lever devant vous. Quand je parle des anges, je prends les anges sous la présence de Dieu. Et je prends les anges déchus. Vous êtes supérieurs à eux. Amen. Parce que vous êtes des fils et filles de Dieu. Regardez ceci. Lorsque un homme, lorsqu'il marche, il a dans sa pensée qu'il va marier une femme un jour. Et il a pensé d'avoir des enfants. Et dans cette pensée-là, il connaît déjà que son enfant va s'appeler un tel. Mais son enfant n'est pas encore là. Il va chercher quoi? Il va chercher à travailler. Dieu a travaillé pour nous, ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il fait encore? Il commence à avancer. Il cherche un travail. Il cherche une femme. Et cette femme-là viendra comme aide. Et aujourd'hui, l'épouse de Christ est comme l'aide de Dieu. Parce que sur la terre, c'est nous qui dominons. Dieu attend que tu prennes ta position pour dominer la terre. Voilà pourquoi la nature soupire, voit la manifestation des fils de Dieu. Amen. Pourquoi la nature attend? Le fils de Dieu, c'est l'épouse. Ceux qui ont la parole pure, ils peuvent parler au soleil. Ils peuvent arrêter la pluie. Ils peuvent arrêter le vent. Ils peuvent détruire tout le monde. Amen. Les fils de Dieu. Dieu, le frère Branham dit, Dieu nous a tout donné. C'est à toi de la manifester. Donc, épouse de Dieu, ton époux t'a cherché pour quelque chose. Manifester la parole. Alors, qui va manifester la parole? Le rassemblement de l'épouse. C'est toi, fils et fille de Dieu. Amen. Mais ceux qui ont cette nature divine. Amen. Ce papa, il travaille. Il cherche une épouse. Il trouve l'épouse et il met la sémence. Amen. C'est là où on dit, voici la communauté. La première enceinte. Premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, il n'y a rien. Troisième jour, il n'y a
2 semaines, les crachats. 1 mois, l'alimentation a changé. 3 mois, Dieu ne tombe au film. Mais quoi? Il y a un changement. L'épouse a reçu le gène de Dieu. Le Saint-Esprit doit produire un changement en toi. S'il n'y a pas de changement, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Oui, il n'y a pas besoin d'officier pour ça. Quand tu lis la Bible, on dit les fruits de l'esprit. On n'a pas dit la jalousie. Écoutez les fruits de la chair. Écoutez. Les fleuves de la chair. Pas les fleuves de Dieu. Dans Galates 6, un peu plus loin, 19. Les fleuves de la chair sont manifestés. Ce sont les puticités. Est-ce qu'on a cité ça dans les fruits de l'esprit? Est-ce que c'est un genre de Dieu? Est-ce que c'est la nature des enfants de Dieu? Amen. La jalousie. Les puticités. Donc frère, sœur, si tu es unique, fais pleurer pour le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Je peux avancer? Ça c'est la Bible, hein? C'est pas le verset. Il dit l'impureté. Les frères dans votre téléphone, des films pornographiques. Tu es encore païen. On va chercher la vision. Va parfois l'opérer de qui? Commence à te délivrer toi-même. Amen. Les sœurs, tu ne connais même pas quand on va te fréquenter. Tu as déjà l'idée d'un frère où on te fréquenter, gars. Tu as le diable en toi. Il faut enlever l'idée là. Attends le jour où ce frère viendra, il va te fréquenter. Sinon tu es en train de lever l'impureté. Tu auras le désir de ça jusqu'à aller tomber avec les païens. C'est à cause de ça que vous tombez. L'impureté. Il y a d'autres sœurs, avant qu'elles se marient, elles croient le message vierge. Elles sont des vierges. On vient chercher la fréquentation. La poïe. Aujourd'hui, l'impureté dit. Amen. Ça, c'est pas la nature de Dieu. C'est le diable. Vous que c'est vous répondre. Amen. Dieu a une nature pure, sanctifiée. Et le chèque que l'épouse a reçu, c'est le Saint-Esprit. Ça doit produire le changement en toi. Amen. Tu n'es pas encore marié? Sois le père de mes il y a un démon qui t'anime. Un frère qui n'a pas d'argent, il a déjà ciblé une sœur. Après, il commence à aller dire, sœur, on fait un feu. Tu es plus que Lucifer. Tu vas faire un feu pour toi. Tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Amen. En tout cas, apparemment, on blague avec la parole. Ici, on dit la machine, l'idolâtrie, la machine, l'inimitié, les querelles. Si tu t'es querellé avec quelqu'un ici, va demander pardon. Et ça la Nantana, et ça la quartier, et ça la Wapi, que l'on sait pas. Va demander pardon. Amen. On doit être pur. On doit comprendre que le message, c'est même Dieu. Amen. Mais on va ici.
Les esprits silénaires. Ils sont là. Mais ils ont la nature de qui? De leur père le diable. Mais leur fils de Dieu. Il doit hériter quoi? La nature du Très-Haut. Son caractère. Son comportement. La manière de marcher. De parler. Si tu veux connaître comment Jésus marche, faut voir le pasteur. Amen. Il marche comme Jésus. Si tu veux voir comment Jésus marche, après avoir vu le pasteur, vois William Branham. Lis l'histoire de ma vie. Ou les prédications tu feras. Amen. Mais vous avez la vie de qui? Amen. C'était juste pour vous dire que vous, fils de Dieu, des filles de Dieu, vous êtes au-dessus des anges. Vous n'êtes pas fait à être non, à recevoir les instructions des anges déchus. Je vais vous expliquer un peu comment la convoitise arrive. On ne me dit pas que je convoite. Hein? Je ne fais pas ça, je lève ma main. Écoutez comment ça vient. Un esprit vient moindre ta pensée. Il te moint. Il commence à mettre en toi les sensations de la chair. Il met en toi. Et quand tu sors, avant même de sortir, tu rentres dans Facebook. Et le diable connaît que tu es dans Facebook. Quand tu défiles, une femme là, petite artistique. Donc quand tu l'as vu, seulement dans la photo, tu es déjà tombé. Tu n'as pas encore Dieu. Mais tu caches ça des années. Tu connais, tu caches ça. Reviens ici. Vois le pasteur. Vois les diacres. Pleure pour ça. Un ange ne peut pas t'envoyer. T'es le fils du président. Un petit policier qui dort dehors pour toi. Donc vous allez payer la cigarette. Et toi tu vas. Mais toi tu ne te connais pas. Le frère Branham dit dans l'Apocalypse chapitre 3, troisième partie, le frère Branham dit, il dit quoi? J'avais donné un petit document que tu peux projeter. Amen. Le frère Branham dit quoi? Il dit au paragraphe 305. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, est-ce qu'un ange est un homme supérieur à un homme ou d'un ordre inférieur? Il dit très bien. Monsieur, lequel est plus grand? Un fils de Dieu ou un ange? Le frère Madame dit un fils de Dieu. Tu es plus grand qu'un ange. Il dit lequel Dieu écouterait-il le plus? Un ange debout devant lui qui n'a pas pour quelque chose, ou l'un de vous qui implore. Le frère Madame dit l'un de vous. Donc si toi tu te mets à genoux pour prier et qu'un ange se met à genoux pour prier, Dieu écoutera toi et non l'ange, parce que tu es fils et l'ange est serviteur. Il ne doit pas vous dicter de faire des choses. C'est à vous de les envoyer. La nature des enfants de Dieu, c'est l'obéissance totale à la parole. Amen. Il dit l'un de vous, vous voyez, parce que vous êtes fils.
Alléluia. Quelle est la première pensée de Dieu pour ses fils? C'est l'obéissance à la parole. Mais quelle est la première pensée que nous avons lorsque nous sommes chrétiens? C'est d'obéir à la parole. C'est pas ça? Vous avez peur. Amen. Vous voyez, lorsque l'esprit de convoitise quitte un fils de Dieu, ça part. Ça ne revient plus. Parce que le Saint-Esprit habite en lui. Depuis la fondation du monde, Dieu l'avait prédestiné d'avoir cet esprit. Mais lorsque une personne veut contacter l'esprit des sots, là-bas dans la sangha, et on le délivre, la personne ne repart avec ce même esprit. La personne est prédisposée à recevoir des esprits. Ça, ce n'est pas le Fils de Dieu. Hein? Vous devez connaître la parole. Un ange t'envoyait. Pitié. 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 Oh! Vous savez que si Christ était le Messie, vous êtes des messieurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Christ était le Messie, le Messie, vous êtes des messieurs, des petits messies. Il a parlé à la nature. Tu peux parler à la nature. Il a chassé les démons. Tu peux chasser les démons. Il a multiplié le pain. Tu peux le multiplier. Vous avez juste peur. Comment les sorciers, ils font ce qu'on appelle les codes magiques. Ils ont une usine qui produit l'argent dans le spirituel. Amen. Ils ont juste un petit trick. C'est un voleur, un esprit voleur qui va voler l'argent dans les caisses des gens pour venir remplir ta trousse. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu, s'il fait multiplier, il n'a besoin de personne. Parce que c'est lui le Messie. Et toi aussi, comme tu es Messie, toi, peu importe l'impossible, ça sera visible. Pourquoi vous avez peur? C'est pas les anges déchus. Le frère Branham dit, donc allez réveiller Jésus. Donc prêchez le 3. En 1963. Au paragraphe, vous allez lire, si possible. Vous allez lire le 123. On va lire le 123. Il dit, il aurait dû savoir à ses disciples qu'il était le Messie. Et le mot Messie signifie moi. Voyez, le mot Messie signifie moi. Voyez, alors, s'il avait Dieu, il avait Dieu tout entier en lui. Dieu était en lui. Il a dit, Jésus, le Fils a dit, je ne pourrai rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père habite en moi. Voyez, alors, s'il était le Messie, c'est par cela. C'est cette onction qui faisait qu'il soit pleinement le Messie. Et nous, avec le même esprit qui était sur lui, pas en
magnitude. Mais la même quantité. La même qualité. Donc, le même esprit qui est en Jésus est en nous. Pas en quantité, mais la même qualité. La qualité qui est en Christ, l'esprit là, c'est le même esprit qui est en nous. En qualité. Si nous avons sur nous une portion, cela fera de nous les messieurs. Nous serons des fils de Dieu, fils adoptifs de Dieu, et son Saint-Esprit scelle, nous a scellés dans son corps. Nous sommes ses enfants. Les messieurs. Est-ce que vous entendez la parole? Donc moi je vous appelle les messieurs. Parce que vous l'êtes. Un messier, c'est un petit messie. Celui qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne convoite pas, qui ne critique pas, qui ne se querelle pas, qui n'a pas la jalousie, mais qui a Galates chapitre 5, verset 22 en lui. Les fruits de l'esprit. C'est vous les messieurs. Donc ce matin, dans ta tête, dans ta pensée, commence à dominer. Quelle est ta position? Si tu n'honores pas ton mari, tu dois pleurer le Saint-Esprit. Ton mari te parle, tu n'écoutes pas. On t'interdit, tu dis naïf. Jeune, cherche le Saint-Esprit. Bon, regarde, je vais te dire ceci. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et si on pouvait dire Amen. Ah, mais c'est dur, hein? Le frère Branham dit, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour vivre la parole mot à mot. Et la Bible dit, femme, obéissez à vos maris. Mais tu n'obéis pas à la parole. Tu as quel esprit? Ah. Hein? Et les frères, vous n'honorez pas vos femmes. Tu n'entends même pas de proposition de ta femme. Une proposition pour toi devient une exigence. Oh, pitié! Honore aussi ta. Tu dois aussi les. Mon frère, la parole c'est ça. Hein? Amen. Au paragraphe 125, il dit ceci. Il dit, au paragraphe 125, nous n'avons pas la puissance, mais nous avons l'autorité. C'est nécessaire. Nous avons l'autorité. Ça, ce n'est. Excusez. Ça ne nécessite pas la puissance. L'autorité ne nécessite pas la puissance. Quelqu'un m'a demandé. Vous avez la puissance. Donc, vous avez de la puissance. J'ai dit non. J'ai l'autorité. Vous, fils de Dieu. Pourquoi vous laissez les esprits démoniaques vous dicter les choses? Ce matin, tu vas dire, tout esprit qui me domine, je connais ma position. Je suis fils de Dieu. Je t'autorise, je t'exige. Arrêtez les prières que vous les prières fatiguées. Faites des prières d'autorité. Devant ta carte. Tu dois te pleurer. Oh, je me soumets.
Oh! Mais s'il avait parlé, il a amené, tu sais, les demandants. Le diable a prié. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Il est caca. Nous sommes allés comité. Comment tu n'as vu ce coup-là? Dieu dans une seule main. Il devrait être très dangereux. Et toi, tu es un Dieu dans une seule main. Il devrait être dangereux. Tu as l'autorité. Arrêtez-moi avec les trucs là. Un esprit vient la nuit. L'esprit m'a fallu qu'on bétonne la boutique. Bon, Seigneur, peut-être que j'ai péché quelque part. Pardonne-moi de mon péché. Peut-être que je ne me souviens pas. Pardonne-moi. Et tu te lèves. Change de technique. Suis-moi dans sa demande. Tape-lui comme un père tape le bébé. Parce qu'ils sont des bébés. Vous comprenez ça? On fout grimace. Moi, 24 ans, maman, elle a vu dans arrêtez ça. Vous avez Dieu, vous avez l'autorité. N'ayez pas peur. Ce madame dit que vous avez seulement peur de manifester la chose. Mais ce matin, dis à Dieu, si je suis ton fils et que tu t'affiches, je prends mon autorité ce matin. Amen. Tu as la capacité de réunir tout un monde spirituel par la prière. Le frère Branham a dit, quand le faible des chrétiens, il n'a pas dit le plus grand, le plus faible des chrétiens se mettent à genoux pour prier. C'est des dégâts. Les chrétiens, maintenant toi, tu es le Saint-Esprit, tu vis avec Dieu, tu manifestes Dieu, tu obéis à la parole, tu te prosternes. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Et, mon frère, aujourd'hui, tu es comme quelqu'un qu'on a dit, tu as un coffre fort. On donne le coffre fort. 10 milliards. On met les milliards avec les dans ta maison. Après, aujourd'hui, le nom on a eu sur ma tête, il faut. Toi, tu vas soulever le roi. Amen. Et comme ça. Oui. Je vous dis ce matin, le coffre fort céleste est entre vos mains. Vous avez la clé, le mot de passe, le code du coffre fort céleste. Amen. Fils et fille de Dieu. Amen. Écoutez ce que le frère Madame dit. Pour vous illustrer l'autorité pour que je clôture. Il dit, considérez un policier. Ça, je vais expliquer. Prenez un policier qui se lève au rond-point en tenue avec son sifflet. Il est de policier. Lorsqu'une voiture vient avec l'équipement, vient en vitesse, et qu'il n'est pas en ordre, si le policier ne fait halte, avec un sifflet, peu importe la vitesse qu'il venait,
dit lèvons-nous pour la prière. Il y a des esprits qui sont là. Je ne me lève pas. Je suis fatigué. Ne te lève pas aussi quand tu partiras à la maison. Dis t'amènes. Hein? On ne va pas chercher les choses sur Facebook. On voit ça ici. Lève-nous. Tu te lèves. Après tu t'assois. Donc, au lieu de l'église Makolo, tu es venu à l'église. C'est pour prier. Et on te dit, lève-toi. C'est toute l'église qui est assise. Ça, c'est quelle obéissance? On obéit même au Saint-Esprit. Est-ce qu'on vous dit t'amène à ça? Donc, si tu es fatigué, à genoux. Si tu ne peux pas t'agenouiller, lève-toi. Si tu t'assois, tu désobéis à la parole. Si tu ne fais pas ça, c'est ça aujourd'hui. Tu désobéis à la parole. C'est l'incrédulité. Ah oui. La Bible dit ce qu'un homme sera célèbre, et on moissonnera la fatigue. On moissonnera aussi la fatigue. On est chrétien, on n'est pas chrétien. C'est la première pensée de Dieu pour l'homme. C'est l'obéissance à la parole. Alors toi, tu obéis à quoi? Ah oui, hein? Oui. Lève-nous. Ta vérité la permis. Ça va te la permis. Comme a terminé la femme. Tu vis pour le faire à quel? Tu as quel esprit? Tu as l'esprit du faire à quel? Ah, mais c'est fort, hein? Le Saint-Esprit, c'est ça. Le frère Madame dit, hein? Si tu as le Saint-Esprit, lorsqu'on te parle de la parole, si tu refuses ça, ça montre quelque chose dans la chose que tu dois. Allez, dis pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Vous allez trouver ce que j'ai dit. Hein? Tu vois une soeur ou un frère mal parler à un diable. Donner une mauvaise réponse à un diable. Un honorable. Tu vas dans quel ciel? Ce sont des gens à respecter. Ce sont des honorables. Mais toi, fils de Dieu, tu le fais. En tout cas, excusez-moi, si c'est chaud, peut-être que ce n'est pas de mon droit de dire ça, mais c'est l'esprit qui me pousse de le dire. Oui, il y a quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas son droit, mais ce n'est pas moi qui me dis ça. Oui, c'est l'esprit. Vous attendez une vision, pourquoi vous n'êtes pas béni par la marche d'obéissance? Tu passes une heure assis dans le culte. Mais la prière, tu veux encore t'asseoir. Plus que même à la maison, tu t'assois. Tu dois prier. Fils de Dieu. Je parle au fils de Dieu. Je parle au fils de Dieu. Ce qui ont pour objectif d'obéir à la parole. Ceux qui viennent nous créer des problèmes ici, ce ne sont pas les fils de Dieu. Ce sont les fils de la perdition. Parce que Judas, c'est lui qui a créé le trouble. Et là-bas dans l'église de Jésus, il est parti vendre Jésus pour de l'argent. Et le frère Branham dit qu'il était un fils de la perdition. Ici aussi, il y a ceux qui sont nés fils de la perdition. Mais je ne parle pas à eux. Je parle à toi, fils de Dieu. Je parle à toi, fils de Dieu. Relevez-vous. Relevez le défi. Amen. Avant de voir que tu obéis à la parole, commence à voir tout autour de toi. Ça commence à voir ici. Avant de sortir. Amen. Quand vous vous asseyez, qu'est-ce que vous disiez? C'est rare de voir des gens prier.
Si je vais voir un pièce pour dire, faut dire amen. Si on tombe dans le camp, genou fléchi, je pleure. Seigneur, si c'est ton fils et qu'il est tombé entre les mains du diable, pardon Seigneur, que l'ange de l'Éternel va prendre ton fils qui est tombé dans le péché. Et je viens prier pour ce frère. Dieu va exaucer cette prière. Est-ce que vous savez que Dieu guérit toutes choses? Au début de ce médical à faire, que frère va à Sida, au soeur va à Sida. Démon. N'est-ce pas Christ qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La prière du juste, la prière de la foi peut guérir le malade. Mais toi tu vas critiquer. Tu as quel esprit? Soit tu es fils de la perdition, soit tu es fils de Dieu. Tu vas te mirer ce matin toi et demander à Dieu et ce que j'aime le Saint-Esprit. Combien peuvent vous parler de leur expérience du baptême du Saint-Esprit? Tu cherches à te marier mais tu n'as pas ça. Tu es dans le foyer mais tu n'as pas jamais expérimenté. Tu as quelle nature? Les fils de Dieu s'obéissent à le Saint-Esprit. Et la nature soumise voir notre manifestation. Alors je te mets un point d'interrogation ce matin. Qui est Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Alors que Dieu vient de nous parler sur ce qui concerne la nature. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, et que ta marche a été égarée, et que tu t'es détourné de la voie, il est temps d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. La Bible dit qu'il est lent en colère et riche en miséricorde. Il y a une place ici à l'autel pour toi. Dieu est là. Si tu sais qui t'a parlé et que tu es conscient que là Dieu vient de me parler, même moi qui vous parle, je sais que le Seigneur m'a parlé. Chacun de nous, certainement, s'est retrouvé quelque part. Alors, implore sa grâce ce matin. Dieu ne te parle pas pour te condamner. Parce que s'il veut te parler pour te condamner, il attendra le trône blanc. Parce que là-bas, il n'y aura plus de miséricorde. Mais s'il te parle ici, c'est pour te donner une seconde chance. C'est pour te donner l'opportunité de revenir à lui. Il a dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Alors que le chanteur va chanter, mets-toi dans la parole. Regarde-toi réellement. Si cette parole, tu t'es retrouvé, pleure, dis Seigneur, pardonne-moi, je reviens.
tu sauras. Il était nécessaire d'avoir essayé le mot de Saint-Esprit. Alors ce matin, il y a encore des doutes en toi. Si tu n'es pas convaincu, tu es un baptême du Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh ma soeur, à chaque réunion, tes sons, donner le Saint-Esprit à chaque âme disponible. Si tu es disponible ce matin, tu sauras le recevoir. Si tu es disponible ce matin, Dieu peut te le donner. Prends une décision. Alors que nous invitons le frère Steak pour venir prier. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et si tu as un autre besoin, Seigneur, simplement ta main. Je besoin de l'écraser les reins. À travers ta main, et avoir le besoin. Je besoin de tout mon cœur. Je vais te l'accorder. Bien-aimé Père Céleste, nos cœurs, Père Céleste, sont remplis de joie et de tristesse ce matin. Je vois que notre Père nous a parlé. Quand nous sommes venus ici, Seigneur, notre prière était, Seigneur, parle-nous. Tu as pris les paroles, tu les as mis dans la bouche de ton Fils. Et tu t'es exprimé. Tu connais, oh Dieu, le désir de tout un chacun ici ce matin. Tu as parlé à tes enfants. Non, fils de la perdition. Tes fils vont se repentir, Père. Tes filles vont se repentir, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as parlé si durement. Et nos cœurs ont été touchés. Je vois que nous sommes désobéissants. Et qu'il nous manque les fruits de l'esprit. Éternel, au lieu de prendre la joie, nous sommes constamment en
esprit qui a été dénoncé ce matin, que tes fils ont reconnu que ce n'est pas leur nature. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu. Entre dans les arrives et ne plus les déranger. Glorifie-toi ce matin, Seigneur. Oh Dieu, je le crois de tout mon cœur que tu te manifesteras. Seigneur, de ceux qui sont malades, spirituellement, physiquement, toi tu as dit dans ta parole que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Éternel, rentre dans le corps de tes enfants ce matin. Rentre dans l'esprit de tes enfants ce matin. Rentre dans l'âme de tes enfants ce matin. Que la guérison soit réelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ton amour. Ta parole qui a été manifestée ce matin à travers ton serviteur et ton fils. Puisses-tu prendre soin de lui, Seigneur. Et que s'il y a un lendemain, quand tu s'élèveras encore du haut de cette chaîne, que tu puisses l'écarter hors du chemin. Prends ta parole. Oriente tout cela droit dans nos cœurs. Et que nous puissions dire, comme les disciples sur le chemin de Maïs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que nous parlais du haut de la chair. Bénis ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à aller être victorieux dans nos maisons. Que la distraction soit loin de nous. Que la vie de la prière entre dans chaque matin, chaque heure. Bénis ton serviteur de ton pasteur. Et bénis les projets de tes enfants. Et bénis cette église, Seigneur. Ce que j'ai pas pu dire de ma bouche, exauce la prière de tes enfants. Ils viendront te témoigner, Père.